Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Mathematics Advanced Level, syllabus 9709. Et dans sa leçon-là, on commence le chapitre de trigonométrie pour paper 1, bien sûr, parce que nous avons trigonométrie pour paper 2 also. Et c'est la vidéo numéro 11 de sa playlist-là. Et là, il y a le syllabus. Le syllabus, il commence par dire nous sketch and use graphs of sine, cosine, and tangent functions for angles of any size and use either degrees or radians. Degrees and radians, nous finissons d'expliquer plutôt dans la vidéo précédente lorsque nous fait le chapitre de circular measure. Mais là, nous supposons qu'on what is sine, what is cosine, what is tangent, okay, what are these functions? Et certains élèves, ils finissent oublier, et nous supposons ils finissent faire ça dans additional mathematics. Certains élèves, ils finissent oublier, et certains élèves, et je peux faire seulement AS level, je ne peux pas faire additional mathematics, et je besoin une base, et au moins une introduction de sine, cosine and tangent functions. Et sa leçon-là, il pour focus sur sa introduction-là. Okay. Bon, definition of trigonometric ratios. Et si theta degrees an acute angle, c'est greater than 0, less than 90 degrés. Et dans le livre, il y a nous, greater or equal to 0, it takes 0 to be acute. Et dans le livre, la plupart des livres, il y a greater than 0. Peu importe, il n'y a pas pour changer, non, il y a une calculation. Bon, nous avons un triangle, right angle triangle, OPQ. Et nous avons un angle theta, here, un angle alpha here, in degrees, bien sûr. In degrees. Et the adjacent of theta, the adjacent side of theta, c'est sa side-là. And the opposite side of theta, opposite to theta, c'est sa side-là. And the inclined side-là, c'est, nous appelle ça the hypotenuse, it is the longest sides of the triangle. Okay, so with respect to angle theta, OQ is adjacent to theta, PQ is opposite to theta, and OP is called the hypotenuse. Aussi, theta plus alpha devient 90, et nous dire que theta and alpha are complementary angles. Écrit à dire? Angles. Et aussi, nous sommes capables de dire que selon la loi de Pythagore, Pythagoras theorem, et adjacent to the square plus opposite to the square is equal to hypotenuse to the square, ça veut dire OQ to the square plus PQ to the square is equal to OP to the square. Okay? Et là, nous définir the three basic trigonometric ratios. Cos de theta, c'est adjacent over hypotenuse, OQ divided by OP. Sine de theta, c'est PQ divided by OP, c'est opposite divided by hypotenuse. Et là, nous trouvons que they are always less than 1, parce que this is the longest side, and this is smaller. Smaller divided by longest will always be a fraction, less than 1. And tan de theta, tangent de theta, c'est cosine de theta, c'est sine de theta, c'est tangent de theta, c'est une abréviation, hein? Donc, avec écrit là. Cosine, sine, tangent. Tangent de theta, c'est PQ opposite divided by adjacent. Et nous aussi, capables de dire que si nous mettons là à côté, là, cos de alpha,
c'est alpha sur adjacent, c'est PQ divided by hypotenuse, OP. Sin de alpha, c'est alpha. So opposite, c'est OQ divided by hypotenuse, OP. And tan de alpha, c'est opposite of alpha, c'est OQ divided by PQ. OK? Ici, c'est PQ divided by OQ. Ici, c'est OQ divided by PQ. OK? Et là, c'est the definition of the basic trigonometric ratios for an acute angle. Et nous servi et you use a right angle triangle. The problem with the above definitions, they apply only to acute angles. Suppose we have an obtuse angle, a reflex angle. Comment nous trouvons ça? OK? Et là, dans le futur, là, après les 3 pages, je vais expliquer comment nous sommes capables de trouver the trigonometric ratios, the values of the trigonometric ratios of obtuse angle, reflex angle, or any angle. Bon. Now consider a right angle triangle with hypotenuse is equal to 1. OK? Ça, c'est 1. Et nous connaissons que AB divided by 1 is equal to sine de theta. Therefore, AB is equal to sine de theta. BC divided by 1 is equal to cos de theta. Therefore, BC is equal to cos de theta. Et là, nous tirons la conclusion que if the length of the hypotenuse is equal to 1, the base of the triangle, horizontal length, is equal to cos de theta. The height of the triangle, vertical length, is equal to sine de theta. And we will use this relation to understand the trigonometric ratios of non-acute angles. OK. Martinez bien. For que the hypotenuse is equal to 1, then the vertical height, c'est sine de theta. The horizontal length, c'est cos de theta. Bon, avant qu'il nous rentre dans trigonometric values of non-acute angles, et nous besoin de définir the quadrants. Et in the Cartesian plane, nous avons the x-y plane. OK? X-axis horizontal, y-axis vertical. Et là, nous disons, ça partie-là is the first quadrant, this is the second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Between 0 to 90, c'est first quadrant, 90 à 180, c'est second quadrant, 180 à 270, c'est third quadrant, 270 à 360, c'est fourth quadrant. Bon, nous sommes capables de lire en radian aussi, ça c'est pi by 2 radian. Bon, nous mettons C là pour montrer que c'est un radian unit. Et la plupart des gens ne pas mettre assez, nous pas mettre CLM, nous ignorons. OK? Et pi radian, 3 pi by 2 radian, 2 pi radian. La par livre écrit à lire comme ça maintenant. Motivement en jaune ça. Écrit à lire radian directement. Et dans engineering books, je vais écrire à lire comme ça. Et dans les mathématiques, écrit à lire comme ça. OK? Bon, nous devons comprendre tout. Tout par notation, comme ça, nous faisons la confusion. Bon, the angle, une définition là, it's the measure of rotational displacement. It increases. Bon, ça c'est une convention. Une convention qui nous servit. The angle increases in the anti-clockwise direction. And it decreases in the clockwise direction. OK? Ça veut dire, si je prends un point P là, je tourne là, ça veut dire sa langue là pour increase. Sa langue là, il pour increase. Par contre, si je prends je baisse là, the angle will decrease. Bon. Clockwise decrease, anti-clockwise increase. Implication de ça. Et si je prends un point,
depuis ici. Allons dire ici. Là. Tourner, 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 tourner. Moi, viens jusqu'à là. Moi, dire sa langue là, il y a un petit peu quoi, ça? Sa langue là, c'est cita. Degrees. Mais même les affaires, moi, je suis capable de tourner ici, pour faire une là, et sa langue là, on appelle ça alpha. Alpha. Mais puisque, bon, the value is alpha, mais puisque je peux tourner the clockwise direction, je peux donner, je peux attribuer un sign négatif, un négatif sign, et là, je peux dire que, puisque, allons dire ça, P, une tournée, 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 une pidage là, ou bien P, une tournée ici, une pidage, une tourne pas ici, dans la direction là, une pidage, ou bien une tourne comme ça, une pidage, mais pidage reste pidage in the same position, ok? Et là, on peut dire, sa langue, c'est là, est équivalent to the angle minus alpha, ok? Ou bien nous sommes capables de dire que modulus of alpha, regardez modulus of alpha, est égal à le tout 360 minus theta, ok, pour gagner la valeur de alpha. Mais, on bien attribuer une negative value only. On bien attribuer une negative value only parce que nous pouvons tourner in a clockwise direction. Ok. Et là, qui m'ont dit à mon corps, il y a une connerie là, moi d'un coup, je fais 5 coups. Bon, vous allez dire que alpha est égal à 360 minus theta, bien sûr. OK? Ça, c'est une positive value. Et moi, attribuer ce négative sign là pour montrer que alpha, c'est un negative angle. OK. Continuez. Bon, maintenant, the signs of the trigonometric ratios in each quadrant. Et là, je vais pousser sa définition-là. Ça veut dire, si on a un right angle triangle of hypotenuse is equal to 1, the vertical height, c'est sin theta. The horizontal length, c'est cos theta. OK. Mon fin définir the quadrant, astea nous cause sign of trigonometric ratios in each quadrant. Bon. Nous cause in the first quadrant. In the first quadrant, ça veut dire moi dans un circle. Ça. OK. Radius 1. Et ça point P là, il peut bouger sur le cercle par rapport à l'angle theta. OK? Et ce coordinate, il peut x value c'est cos theta, y value c'est sin theta. OK. OX divided by 1, OX divided by 1 c'est cos theta, parce que the angle is acute, the definition of the trigonometric ratio dit comme ça. OX est égal à cos theta, PX is equal to sin theta. Bon. Revised definition qui m'ont écrit là, point P while rotating from 0 degrees to any degrees in an anti-clockwise direction has always xy coordinates equal to cos theta and sin theta. Okay, and thus we obtain the following conclusion. Ici, x coordinate positive, y coordinate positive, ça veut dire cos is positive, sin is positive, and sin divided by cos also is positive, therefore tan also positive. Et c'est ça qui m'ont gagné là. Sin positive, cos positive, tan positive. Ici,
dans sa quadrant là, n'importe qui place, nous prenons une coordinate et la coordinate, the x coordinate, est pour négatif. Ici, it is in the negative side of the x-axis. Mais par contre, the y coordinate pour positif. Ça veut dire sin pour positif, cos pour négatif, and sin divided by cos is equal to tan pour négatif. Ça veut dire sin positif, cos négatif, tan négatif. Donc ici, x coordinate, y coordinate est négatif. Ça veut dire sin négatif, cos négatif, but negative divided by negative is equal to positive. Et therefore, sin positive, sin négatif, cos négatif, tan positif. Sin négatif, cos négatif, tan positif. Comment on écrit? Parfois, moi aussi, je écris une connerie. Bon, après, je trouvais, je fais mon connaître. Normalement, comme vous pouvez expliquer, je finis de trouver, je peux corriger. Et in the fourth quadrant, et nous trouvons que x coordinate positive, cos is positive, y coordinate negative, sin is negative, and negative divided by positive is equal to negative, therefore tan also negative. Qui vont écrire là? Tan is negative. Et longtemps, à l'époque, tu peux servir man mnémonics, ou bien truc, abréviation, je peux dire all, apprendre ça, all city tom 4. Ça veut dire tout matou, tout chamal, c'est animaux couillons, un peu. C'est ça qu'il peut dire, et Martin Tom and Jerry. OK, all city tom 4. OK, all veut dire all positive, sin, tan, cos. Ici, only sin is positive, only sin is positive. Ici, only tan is positive. Ici, only cos is positive. Cos positive. OK. Là, nous finissons faire quadrant, nous finissons faire definition, et nous finissons trouver the signs of trigonometric ratios in each quadrant. OK. Le vocabulaire de trigonométrie petit à petit peut augmenter là. Bon, là, moi, je mets une partie, je dis more on trigonometric ratios. Bon, complementary angles, moi, je dis ajoute que ça a deux langues à l'intérieur là, theta et alpha. Quand on ajoute ici 90 degrés, moi, on appelle ça complementary angles. Et là, on a un triangle ABC, with sides PQR. PQR. C'est Q. QR. Cos theta, c'est P over R. Cos alpha, c'est Q over R. Sin theta, c'est Q over R. Q over R. Sin alpha, c'est P over R. Nous trouvons que cos theta is equal to sin alpha. Sin theta is equal to cos alpha. OK? Et ça, relation là, il hold true for complementary angle. Tan theta, c'est R over P. Tan alpha, c'est P over R. C'est the reciprocal of one another. OK? Et là, on me dit dans une forme plus généralisée. Cos 90 moins theta est la sin theta. Sin 90 moins theta est la cos theta. Depuis ça, deux résultats là. OK? Et tan 90 moins theta est 1 over tan theta. Depuis ça, résultat là. OK? Et je trouvais que my way of teaching, ma façon qui m'a montré, c'est nous pas apprendre par cœur, nous apprendre par principe. Et de là, nous, from principle, we build up. Et nous avons quelque chose un peu plus compliqué. Nous commençons avec simple triangle. Et puis simple triangle, quand nous arrivons là, on arrive à une relation un peu comme ça. OK? Bon, maintenant, nous avons un special angles, quand nous avons exact trigonometric values, et un angle là, c'est
30 degrés et 60 degrés. Et comment nous gagnons sur une valeur? Et tout simplement, nous draw un triangle qui est dans cette langue-là. Par exemple, consider the following equilateral triangle of side lengths 2 units. 2. Là, ça en a aussi 2. Mais on divise en 2. On drop a perpendicular bisector here. Et on va avoir une N. On va avoir une N. Et là, ça truc-là, c'est un right angle triangle. OK? Ça, c'est 60. Ça, c'est 60. Et on divise en 2, 30. OK? Ça, c'est the hypotenuse. Ça, c'est the adjacent of 60 degrés. OK? Et nous savons Pythagoras theorem. 4 minus 1, 3, root de 3. OK? Bon, ça va aller la root de 3. Et là, mon cas dire que cos de 60, c'est half. Sin de 60, c'est root 3 l'autre 2. Cos de 30, c'est root 3 l'autre 2. Sin de 30, c'est half. Et tan de 60, c'est root 3 sur 1. C'est une root 3. Et sin de 30, c'est n sur root 3. On va sin. Tan de 60, c'est root 3 sur 1. Et tan de 30, c'est n sur root 3. OK? On gagne toute sa relation. From this simple triangle. En exact values. Moi, dans une autre valeur qui est capable de connaître, angle 45 degrés. Consider the following right angle triangle. Cos de 45. Bon. Moi, an isosceles right angle triangle with side 1, 1, 1. Et ça vous vient 1 to the square plus 1 to the square est égal à 2. Ça, c'est root de 2. Cos de 45 est égal à 1 le root 2. Sin de 45, n le root 2. Et tan de 45 est égal à n. On va l'écrire. Est égal à n. Bon. Là, on fait une petite manipulation. Et on dit what happened to the trigonometric ratio during a 1/4, half, and 3/4 turn. Et c'est une réflexion qui vont faire pour une connaissance un peu plus approfondie ou bien plus familiarisée avec ça s'appelle trigonométrie là. Et what are the values of the trigonometric ratios de 60? 60 mots déjà connaît. Bonne valeur là. Nous ajoute 90 sur lui. Qui peut arriver? Bon, 60, pour faire une 90, je continue tourner. Si je un cercle, je continue tourner. Je tourne pas 90 degrés in the anti-clockwise direction. Et il est là, le total long qui ça point là. Depuis le x-axis, c'est 150 degrés. 60 plus 90. Bon. Nous connaissons que cos de 60 est égal à half. Sin de 60 est égal à root 3 le root 2. Et si ça, un circle with radius 1, ça va une coordonnée là, vous dire la cos de 60 et sin de 60. Ça l'angle à 60. Ça l'angle à 60. Ça va une coordonnée là, ça pour cos de 60, ça pour sin de 60. OK. Tan de 60, nous connaissons le root 3, sin divisé par cos. Parce que je prends ça, je tourne l'hypo 90. Et là, le truc, attention de croire que ça half là, vous avez une minus half ici, ça au 3 le 2 là, et vous avez et vous réparez ou bien vous avez une minus au 3 le 2. Si mon fait sa rotation là bien, vous êtes capable de le vérifier, ça, les bovines, ça vertical distance là, et ça, les bovines, ça horizontal distance là. The coordinate of P prime will be minus root de 3 divided by 2. Et pour interchange, ça veut dire n half. OK. Et là, nous avons trouvé que cos de theta, c'est minus de 3 over 2. Sin de theta, c'est half. OK. Cos de theta. Et what is theta? Theta, c'est tout ça langue là. Cos de 150, c'est minus 3 over 2. X coordinate of R of P prime. So, prime. X coordinate of P prime, c'est minus 3 over 2. Et Y coordinate, c'est half. OK. Et nous, quand avec calculatrice, nous gagnons la même réponse, les mêmes réponses. Et tan de 150, c'est nous prenons sin divided by cos. Et là, nous gagnons 1
divided by root 3 minus 1 over root 3. Okay. Et là, on fait une conclusion. Je suis capable de faire la conclusion parce que c'est vrai, vous êtes capable de vérifier la calculatrice ou bien vous êtes capable de vérifier. Pour les autres affaires, pour une formule, vous êtes capable d'expandre ta formule là. On ne peut pas encore comprendre ça. OK? Et cos de 90 plus theta degrees est égal à minus sin de theta. Sin de 90 plus theta degrees est égal à cos de theta. Tan de 90 plus theta degrees égale minus 1 over tan theta. Est-ce qu'il y a besoin de prendre ça par cœur? Non, pas besoin de prendre par cœur. Ou besoin simplement connaître ce principe là, connaître comment nous tournons les affaires et qui peut arriver. OK? Nous pouvons prendre par cœur. OK? Et de toute façon, il y a les autres moyens pour comme ça. Nous sommes capables de vérifier la calculatrice ou bien nous sommes capables d'expandre cette équation-là aussi. Et nous pouvons faire ça. Et nous pouvons faire dans le futur. Bon, maintenant, what are the trigonometric ratios of 60 plus 180? Mêmes affaires. Ça là, nous ne tournons pas 180 degrés. OK? Finalement, si c'est 60, nous ajoutons 180, les bobines 240. OK? Bon, si nous tournons ça pour 180 degrés, et là, ta langue là, géométriquement, nous trouvons que, pas sa langue là, sa valeur là vient négative, et sa valeur là aussi vient négative. OK? Therefore, cos de 240, c'est minus half. Sin de 240, c'est minus 3 over 2. OK? Tan de 240 et l'hypo 3 over 2, minus 3 over 2 divided by minus half, il vient 3, il vient pareil. Cos de 240, c'est minus cos de 60. Sin de 240, minus sin de 60. Tan de 240, il vient tan de 60. Et generally, même affaire pour any angle, quand on ajoute 180, ce cos vient négatif, ce sin vient négatif, et ce tan reste pareil. Nous faisons 3 quarter turn maintenant. Et avec là, nous tournons par 270 degrés. 60 plus 270 divine 60 plus 270 divine 330. Ça veut dire tout ça là, il fait 330 degrés. Et là, moyenne 30 degrés ici. OK? Pour complète, pour faire 360. Bon, maintenant, ça, la monnaie tournée, et bien sûr, et ça, y coordinate là, il vient de x coordinate. Voilà, la géométrie, nous tournons, nous sommes capables de vérifier. Et ça là, il vient négative. La y coordinate là, il vient x coordinate. Et ça là, il vient négative y coordinate. OK. Là, cos de 330. Tout simplement, route 3 sur 2. Sin de 330, minus half. Tan de 330, c'est minus half divisé par route 3 l'autre 2. Il vient minus 1 over route 3. Which is equal to minus 1 over tan de 60. Et il y a là, on fait cos de theta plus 270, c'est sin de theta. Sin de theta plus 270, c'est minus cos de theta. Tan de theta plus 270, c'est minus 1 over tan theta. OK. Et ça, seulement pour nous familiariser un peu avec cette manipulation hein, et comment nous sommes capables de tourner un angle dans le XY plane, etc. Bon, maintenant, très important. Et il est plus important que ça m'a fait qu'il nous fait là-haut, là, hein? OK? Ça, simplement pour nous familiariser, nous, avec trigonométrie, mais ça, là, il est important et included in the syllabus, hein? Included in the syllabus. Et nous pouvons avoir une question comme ça et nous pouvons servir ces affaires qui s'appellent basic angles. Il y a 4 scénarios in the 4 quadrant. The angle can be in the first quadrant, in the second quadrant, third quadrant, or fourth quadrant. OK? Mais wherever the angle is, nous avons un qui s'appelle the basic angle, on appelle l'hyper BA ici. Let BA be the basic angle. In the first quadrant, si nous get ça, là, pi là, et alpha degrees là,
Et dans ce cas-là, alpha is a basic angle. In the second quadrant, puis il bougeait par un angle de alpha par rapport à quelque axis. Et alpha is not a basic angle, c'est sa longue, sa small acute angle qui diffère, qui sa line segment là, fait avec the x-axis, c'est ça qu'on appelle the basic angle. On va dire, this is a basic angle. The third quadrant, malgré alpha de soi là, mais seulement ça c'est le basic angle. It is a small positive acute angle formed by OP. Ça c'est P, ça c'est P, ça c'est O, ça c'est O, O. OP and the x-axis. Et donc ici là, c'est this is a basic angle. Sa langue ici là. Et nous pas get négatif, nous pas get positif, nous pas get négatif non rien, nous prenons seulement the positive acute angle. Only the magnitude, only the value. Et basic angle, also, nous appelons the associated angle or the reference angle. OK? Et quand nous avons vu ça, bon, on va faire l'exemple dans sa vidéo là. OK? Et maybe in the next video or the video after, the vidéo là, c'est purement théorique, mais je vais mettre un petit exemple là. Par exemple, if sin 21 degrés est égal à 0.36, find sin 339 degrés. Bon, là, nous devons reconnaître que 339 degrés, c'est 360 moins 21. C'est un angle qui find, which is found in the fourth quadrant. Et là, depuis là, on connaît que, bon, all silly term 4. OK? Et here only cos is positive. Et ça veut dire sin ni pour négative and tan pour négative. But the value will be equal to sin 21, 0.36, so magnitude. OK? Ça veut dire sin 339 est égal à minus sin 21 est égal à minus sa valeur. OK? Ça veut dire que je servi deux trucs. Je servi le basic angle et je servi the sign of trigonometric ratios in the four quadrant. Ça. On servi sa théorie là, plus the theory of the basic angle. Comment gagner sa réponse. Du moment que nous comprenons un petit affaire, un petit concept de trigonométrie comme ça, et finalement, là, quand nous faisons une question plus avancée, il peut être très simple et nous ne pouvons pas gagner aucune difficulté. Negative angles, ça veut dire là, par exemple, 60 degrés, négatif 60, c'est en bas. Et ça veut dire the x value in respare, the y value in négative. Et je peux assume que ça, je ne sais pas si assume, ça c'est valeur, c'est 1. Ça veut dire the x coordinate, c'est cos, the y coordinate, c'est sin. Ça veut dire cos de négatif 60 est égal à half, cos 60. Sin de négatif 60 est égal à minus 3 over 2, which is equal to minus sin de 60, et tan de négatif 60, et nous prenons un multiplié par l'autre, nous gagnons minus root 3, which is equal to minus tan de 60, et là, on va faire une déduction générale, cos de minus theta, c'est cos theta, sin de minus theta, c'est minus sin theta, tan de minus theta, c'est equal to minus tan de theta. Et là, on va terminer avec ça, leçon là, et nous toujours avec ça, unity circle là, center origin. À n'importe qui place, on prend une place aléatoire là, avec une langue de theta, à n'importe qui place. Et parce que ça, c'est 1, nous servons Pythagoras théorème, cos square, ça c'est un right angle triangle, cos square de theta, plus sin square de theta, vertical height, horizontal distance, cos square de theta, plus sin square de theta, is equal to 1, et là, on est capable de dire que ça is. Et n'est pas first, parce que first, on finit faire. Bon, on est capable de dire universal. C'est pas first. Universal trigonometric identity. Sin square de theta plus cos square de theta is equivalent to 1. Et aussi, on prend tan de theta is equivalent to sin de theta divided by cos de theta.
Et maintenant, moi, je vais faire mon syllabus et je trouvais que ça, je vais pas faire. Bon, ça, je finis de faire, c'est mon point de faire une question. Ça, je finis de faire, je vais faire une question. Et c'est tout. Et puis, je fais quelque chose qui, pendant le syllabus, ça vient nous introduire de trigonometric ratios, nous manipuler un peu ce ratio-là, nous comprendre quadrants, etc. OK? Et là, on peut stop the share. Et moi, j'espère que je comprends. Any question, fais-moi connaître ou dans mon comments. Et normalement, mon answer within one day or sometime even within 1 hour. OK? Et je ne vois aucun problème. Vous pourrez répondre à toutes les questions. OK. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.